je vais modérer en français. La deuxième session est dédiée à la méthodologie du travail terminologique. Et on va commencer par une intervention de Claudio Grimaldi, qui va parler au nom de Realitaire, le réseau de terminologie pan-latine, sur les lexiques réalitaires, un travail terminologique collaboratif pour la promotion des langues romanes et du plurilinguisme, j'ose dire, et de l'intercompréhension. Merci Madame Bellicou et je tiens à remercier les membres de l'Association européenne de terminologie, les membres du comité, d'avoir voulu, avoir un représentant du réseau réalitaire ici parmi vous. Le réseau pan-latin de terminologie réalitaire est un organisme de coopération entre les pays et les communautés de langue néo-latine qui réunit des personnes et des institutions qui opèrent dans le secteur de la terminologie, de la terminographie, de l'harmonisation et de la normalisation terminologique. Fondé en 1993 sous l'initiative de l'Union latine et de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, il regroupe des doctorants, des chercheurs, des professeurs des centres de recherche, des institutions publiques nationales et supranationales, des universités et des associations qui travaillent dans le domaine de la terminologie sous plusieurs points de vue. Dans cette perspective, le réseau se constitue à la fois comme un lieu de recherche dans la terminologie multilingue et comme un acteur laborieux dans les politiques linguistiques, encourageant la diversité linguistique à l'aune de la mondialisation. Le multilinguisme se place au cœur de Realitaire, qui se propose de contribuer par ses travaux au développement harmonieux de terminologies dans les langues néo-latines et de suivre la diffusion des terminologies spécialisées. La mise en correspondance des termes, des phrasèmes et autres unités terminologiques les uns avec les autres au sein d'une même langue et entre langues prend en considération les phénomènes de variation tels que la synonymie, le niveau de langue, les variantes géographiques dans les langues concernées, qui sont le catalan, l'espagnol, le français, le galicien, l'italien, le portugais et le roumain. Toutefois, les travaux de Realitaire ne se limitent pas aux langues néo-latines diffusées en Europe, mais prennent en considération également les variantes diffusées au-delà de l'océan Atlantique, notamment telles que le français du Québec, le portugais du Brésil et l'espagnol des pays de l'Amérique du Sud. Plusieurs sujets de réflexion mettent en évidence la richesse des thématiques abordées au sein du réseau grâce à l'apport de chaque langue qui y fait partie. D'une part, la place de la terminologie dans les politiques linguistiques et dans la promotion de la diversité linguistique. D'autre part, les exigences du multilinguisme par rapport aux méthodes et aux pratiques de la terminologie, sans oublier l'impact donné par la gestion, la diffusion et l'implantation des ressources terminologiques multilingues. Les pays actifs au sein du réseau sont l'Argentine, la Belgique, le Brésil, le Chili, la Colombie, Cuba, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, le Mexique, le Pérou, le Portugal, le Québec et la Roumanie. Avant de présenter les travaux développés au sein du réseau, ainsi que la méthodologie suivie pour leur réalisation, il nous semble impératif de faire ici un pas en arrière pour remonter aux origines du réseau et donner un cadre de référence de l'histoire du réseau. En Europe, le débat sur le statut de la terminologie était très vif depuis les années 90, provoqué surtout par les spécialistes, par les chercheurs universitaires et par les institutions qui s'occupaient de la normalisation linguistique, telles que l'Office québécois de la langue française, le Bureau de la traduction canadien, le Commissariat général à la langue française, devenu en 1989 la Délégation générale à la langue française. Rondeau résumait déjà en 1984 l'évaluation des différentes définitions de terminologie par cette liste. Donc j'ai listé les définitions proposées autour des années 80 par l'Office québécois, l'Office de la langue française, les recommandations de l'ISO, Rondeau même, Wuster, Alain Ray, Dubuc et l'ISO encore en 1979. Dans un contexte d'uniformation linguistique accélérée par les besoins de la communication spécialisée
développée grâce à l'introduction des nouveaux moyens des technologies de l'information et de la communication, les discussions sur la terminologie s'unissaient à l'objectif d'avoir des points de repère précis pour maintenir les langues néo-latines dans les domaines spécialisés. De fait, la langue anglaise commençait à dominer de plus en plus dans ces contextes en tant que langue d'expression des connaissances techniques et de vulgarisation des résultats des recherches. Les deux démarches se sont réunies dans la volonté d'une action commune et dans la rigueur méthodologique des activités qui pouvaient en dériver. Les 13 et 14 décembre 1993, la réunion préparatoire pour la création d'une commission palatine de terminologie organisée par la Délégation générale à la langue française et l'Union latine donne naissance au réseau palatin de terminologie. Les participants expriment leur intention de favoriser un développement harmonisé des langues latines compte tenu de leur origine commune et du fait qu'elles ont recours à des modes de formation lexicale voisins et qu'elles utilisent des formats semblables. La structure du fonctionnement et les moyens de financement des travaux du réseau sont à la charge de l'Union latine avec l'appui de la Délégation générale à la langue française. Au niveau des activités d'aménagement terminologique et d'œnologie que l'on envisage, celles-ci s'avèrent tout de suite très nombreuses. Surveiller l'implantation terminologique, relever les attestations terminologiques dans les revues et les journaux, créer des réseaux nationaux de terminologie, participer à la normalisation technique et à la formation des traducteurs et des terminologues. L'Office québécois de la langue française met à la disposition du réseau son expérience, ayant déjà produit des centaines de lexiques et dictionnaires et créé un réseau franco-québécois d'œnologie scientifique et technique. Les axes de travail des premières années concernent 4 piliers: les principes méthodologiques, l'élaboration de lexiques et de glossaires, l'établissement de bibliographies de référence, le développement de la formation. En 2013, auprès de l'Institut national du patrimoine à Paris, on a célébré les 20 ans d'activité de Réalitaire avec l'hommage à Bernard Quémada, réalisé par Maria Teresa Cabré, Daniel Condel, John Amblé, Jean Pruvot, Luc Despecker, Teresa Lino, Louis-Jean Rousseau. La secrétaire générale de Réalitaire, Maria Teresa Zanola, a adressé ce vœu en voulant donner la parole aux pionniers de Réalitaire, aux premiers témoins de cette aventure, aux chercheurs et aux initiateurs du réseau qui, sous le guide et les suggestions de Quémada, ont pu et ont su mettre en place la réalité de tous les échanges, de toutes les réalisations, de toutes les activités qui se sont poursuivies avec une régularité impressionnante au cours de ces 20 années. Au cours de la 14e journée réalitaire de 2018 à Paris, les membres du réseau ont célébré les 25 ans du réseau en envisageant de nouveaux objectifs à réaliser, tels que, entre autres, une diffusion de plus en plus simple des glossaires réalisés par les membres à travers l'enrichissement des banques de données des institutions et des centres de recherche impliqués dans Réalitaire, et une mise à jour du site pour mettre en évidence les pistes de travail scientifiques fondamentales du réseau, notamment la normalisation linguistique, l'aide aux politiques linguistiques, la réalisation de travaux terminographiques. La terminologie contribue à la diffusion du patrimoine culturel de toute langue. C'est un outil de création langagière et de communication interlinguistique qui évolue face à des besoins et des contextes nouveaux. C'est grâce à la terminologie que tout domaine des connaissances pourrait reconstituer son parcours historique et redéfinir son trésor conceptuel. D'hier à aujourd'hui, les travaux terminologiques permettent d'accéder aux connaissances, les mettant en commun d'une langue à l'autre. Le réseau Réalitaire a su épanouir ces échanges terminologiques et œnologiques au sein des langues latines. Ce réseau vital et actif encourage la continuité des travaux terminologiques dans toutes ces langues, suivant l'étendue des actions qui se développent dans les pays de langue romane, en Europe et dans l'Amérique du Nord et du Sud.
Realitaire a produit de nombreux lexiques plurilingues pendant ses années d'activité, toujours dans le respect des principes méthodologiques que le réseau s'est donnés. Les objectifs du réseau, tels qu'ils sont indiqués dans le règlement du réseau, sont les suivants. Établir des principes méthodologiques communs, mener des recherches en commun, mener des travaux terminologiques conjoints multilingues, mettre en commun les matériaux de référence documentaires, favoriser la formation réciproque. Les principes méthodologiques des travaux réalitaires sont les suivants. La diversité et l'égalité linguistique, l'approche variationniste qui tient compte des principes socioterminologiques qui se dégagent des tendances actuelles de la terminologie, l'approche systématique, le partenariat et la qualité dont les principes généraux de qualité peuvent être définis du point de vue de l'usager de la façon suivante: l'accessibilité, l'actualité et la fiabilité. Le réseau suit des principes relatifs aux pratiques terminographiques qui président à la réalisation de tous leurs travaux terminologiques, à savoir le choix des sources textuelles pour l'extraction des données terminologiques, la construction des rapports ontologiques existants au sein du domaine spécialisé faisant l'objet du projet terminographique, l'extraction des unités terminologiques et la recherche des équivalents dans les langues néolatines du réseau. La spécificité des travaux terminographiques réalisés au sein de Realitaire réside dans la collaboration interculturelle et interlinguistique entre les membres du réseau, qui est à la base de la naissance du réseau même. Un projet terminographique de Realitaire naît sous proposition d'un membre ou de plusieurs membres du réseau réunis en équipe, et ce projet est approuvé par les responsables linguistiques des langues néolatines au cours de la réunion annuelle du comité scientifique. Une fois la proposition de lexique approuvée, les responsables indiquent les membres du réseau qui seront chargés de la réalisation du lexique. Si des problèmes relatifs à la recherche des équivalents émergent, le responsable du projet terminographique collabore avec les membres du réseau impliqués dans la réalisation du glossaire, afin de trouver des solutions terminologiques correctes aux problématiques à résoudre. Les fichiers du projet terminologique dans les différentes langues du réseau sont rassemblés par le responsable du lexique, qui se chargera aussi de la publication du travail. Suivant les principes que nous venons d'évoquer, le réseau a réalisé plusieurs lexiques spécialisés dans les langues néolatines, disponibles à la consultation en ligne dans le site du réseau. Il s'agit de lexiques plurilingues qui réunissent les termes relatifs à différents domaines grâce à la participation des membres de Realitaire, des institutions et des centres de recherche universitaires qui y font partie. Nous citons parmi les plus connus la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, l'Office québécois de la langue française, le Bureau de la traduction du gouvernement canadien, le Centre de terminologie de Catalogne, TERMCAT, l'Association italienne pour la terminologie, Iulaterm de l'Université Pompeu Fabra de Barcelone, l'Osservatorio di terminologie e politiche linguistiche de l'Université cattolica del Sacro Cuore de Milan. Nous pouvons lire la richesse des données analysées et des produits terminologiques, disons, à travers cette liste que j'ai faite des produits. Donc, lexique des termes de base de l'informatique, lexique palatin de l'environnement, d'Internet, du commerce électronique, de la génétique des plantes, des néologismes économiques à travers la presse, du génome humain, hémodynamique, bioéthique, géomatique, chariot de manutention, grippe aviaire, diffusion et distribution du livre, changement climatique, intelligence artificielle, marketing, sida, management de la qualité, articles de bureau, énergie éolienne, vélo, pneumatique professionnelle, nanotechnologie, football, réseaux sociaux, biocarburants, système photovoltaïque, développement durable, système de transport intelligent.
Les deux derniers nés du réseau réalitaire sont le lexique palatin de l'énergie géothermique et le lexique palatin de la ville intelligente, que nous allons décrire brièvement de plus près. Les termes qui renvoient aux deux domaines concernés, à savoir l'énergie géothermique et la ville intelligente, ne sont plus présents dans le texte technique, mais ils se répandent dans les programmes politiques nationaux et locaux, ainsi que dans les différentes formes de la communication des médias. Ces remarques, appuyées par les analyses conduites au sein de l'Université cattolica del Sacro Cuore et du réseau réalitaire, ont conduit à l'élaboration de ces deux lexiques qui ont recensé les termes de base des domaines concernés afin de constituer une base de données plurilingue de référence pour tous ceux qui ont des exigences terminologiques dans ce domaine spécialisé. Les lexiques réunissent les termes dans 8 langues, l'italien, le catalan, l'espagnol, le français, le galicien, le portugais, le roumain, et on a aussi l'équivalent en anglais. La langue de départ est l'italien, et les termes sont présentés dans l'ordre alphabétique de l'italien. Pour le français, il y a aussi les variantes canadiennes. Pour l'espagnol et le portugais, les variantes de l'espagnol du Mexique, l'espagnol d'Argentine et le portugais du Brésil. Les marques morphologiques sont indiquées suivant l'adaptation dans toutes les langues utilisées. Les codes des langues sont ceux de la norme ISO, code pour la représentation des noms des langues. Les termes peuvent être suivis d'un synonyme situé après le mot vedette. Chaque terme est présenté avec sa définition en italien. Les deux lexiques sont complétés par un index général plurilingue. Chaque terme relevé dans cet index est suivi du code de la langue d'appartenance et d'un numéro qui renvoie au numéro de l'entrée dans le lexique. Une dernière remarque concerne le fait que tout lexique de réalitaire comporte l'illustration de la méthode de recherche et la présentation des données du vocabulaire. Sur le transparent, vous voyez l'introduction du vocabulaire par latin du vélo de 2012 avec la méthode de recherche suivie. En guise de conclusion, la collaboration entre institutions, chercheurs et linguistes, terminologues et traducteurs permet la réalisation de travaux plurilingues adressés au grand public, aussi bien qu'aux spécialistes des domaines traités. Les destinataires s'avèrent donc être tous ceux qui pratiquent ces terminologies et s'en servent couramment. Traducteurs, experts de la discipline, consultants, normalisateurs, documentalistes, enseignants et professeurs. Inutile de souligner l'importance de cette documentation à disposition de tous les besoins des politiques linguistiques, de l'enseignement-apprentissage des langues, de la communication institutionnelle et professionnelle. Chacun de ces lexiques documente les phases de la réalisation d'un glossaire relatif au domaine considéré, dans l'intention de satisfaire les nécessités d'approfondissement du spécialiste, les exigences de connaissance du public qui s'approche de ce domaine, les urgences du traducteur qui recherche les contextes d'emploi des unités terminologiques recensées. Les travaux réalisés jusqu'à aujourd'hui témoignent de la richesse des réflexions menées au sein du réseau et de sa vitalité au sein de l'Union européenne et aussi au-delà de l'océan Atlantique. Réalitaire a su promouvoir la diversité linguistique et donner l'importance adéquate à des langues qui ne paraissaient pas souvent dans les lexiques internationaux, réalisant des types de produits différents, de plus grande et de moins grande visibilité. La préoccupation socioculturelle ayant augmenté, le réseau acquiert un rôle de plus en plus important, contribuant à la diffusion d'une terminologie qui va des spécialistes aux citoyens, à tous les usagers de la langue. À l'issue de la 8e journée scientifique de Milan de 2012, le comité a lancé des propositions en faveur du plurilinguisme, qui reste à notre avis un document de référence pour les langues néolatines. Donc les membres de Réalitaire, conscients de la distinction dans le processus de recherche du produit même de cette recherche,
sachant que la science se doit socialement légitimer et utile et que cela ne peut se faire que par les langues, souligne la nécessité de maintenir l'étude et la création de terminologie dans toutes les langues et encourage la promotion de la diversité linguistique dans tous les domaines. Je vous remercie. Si vous avez des questions, puisque nous avons commencé un peu plus tard, je vais vous prier de réduire le temps des questions à 2 minutes à peu près pour chaque intervenant. Sinon, on va être très en retard sur le programme. Donc, nous attendons des questions. Oui, merci beaucoup. J'avais une question sur un des principes de qualité qui était l'actualité. Oui. Est-ce qu'il y a un projet ou des plans pour actualiser les glossaires qui ont déjà été publiés? Oui, en et effet, comment ça se fait? Ouais, c'est un point, disons, à discuter dans la prochaine réunion parce qu'en effet, on voudrait mettre à jour, disons, les données qui ont été déjà recensées et recueillies dans le lexique. Donc, on est en train de discuter sur ce point. En effet, aussi par rapport, disons, au passage des termes recensés dans les lexiques et dans les banques de données dont des institutions qui coopèrent avec le réseau. Donc, au moment du passage de ces informations dans ces banques de données, je pense qu'on va travailler aussi sur la mise à jour des termes qu'on a réalisés. On n'a pas encore, disons, bien réfléchi sur la méthode à suivre, parce qu'en effet, il faudrait charger les membres des différentes langues de s'en occuper. Aussi la distribution, est-ce qu'il y a eu des idées d'une banque de données On a eu des idées des banques de données de réalitaires, mais je pense que, disons, dans l'avenir, l'action prévue est celle de donner, donc de passer les informations recensées dans les banques de données qui existent déjà, des institutions qui collaborent avec les réseaux. Donc, en indiquant qu'en effet, la propriété, c'est de réalitaires. On pensait par exemple à Terme 4, l'Office québécois de l'enfance Terme. Dans ce cas, on pourrait, disons, diffuser les termes en indiquant que, disons, le responsable est le réseau, mais aussi, en diffusant mieux les résultats. Peut-être ça sous forme de données ouvertes, ou un truc pareil. Disons, les lexiques sont disponibles sur les sites, mais c'est un peu, disons, on doit les consulter dans des fichiers PDF, et c'est pas très commode et facile. Bon, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais passer la parole maintenant. Merci. Nous vous remercions encore. Merci.